rien n'égale la saveur du riz jollof juteux préparé par Madame Épice. Écoutez cette histoire extraordinaire qui raconte le succès d'une femme dont le plat est devenu légendaire. Madame Épice était célèbre pour une seule chose, son riz jollof, considéré comme le meilleur que vous puissiez goûter. Si vous n'avez jamais savouré le riz jollof de Madame Épice, alors vous n'avez en réalité jamais goûté de vrai jollof. Son riz, toujours d'un rouge profond, était parfaitement cuit et généreusement agrémenté de carottes et de haricots verts. Son parfum seul suffisait à arrêter les passants dans la rue. Une fois qu'on y avait goûté, on ne l'oubliait jamais. Des clients venaient de loin comme de près, certains parcourant des kilomètres, traversant même des villes entières, juste pour déguster ce plat unique. Certains arrivaient dès les premières lueurs du jour, afin d'être sûrs de pouvoir se procurer leur repas. Avant même que d'autres vendeurs n'aient vendu la moitié de leur marmite, la nourriture de Madame Épice était déjà écoulée. Malgré sa popularité, des rumeurs circulaient sur son riz jollof. Certains disaient que sa cuisine n'était pas ordinaire, d'autres prétendaient qu'elle utilisait des ingrédients secrets, inconnus du commun des mortels. Personne, cependant, n'avait de preuves. Sa renommée lui valut le surnom de « Jollof des VIP ». Madame Épice parlait peu, préférant se concentrer sur son activité. Elle respectait ses clients, les accueillait avec un sourire, et son commerce prospérait. Pendant plus de 8 années, elle cuisinait et vendait son riz jollof quotidiennement, fidélisant une clientèle confiante et satisfaite. Sa vie semblait douce et prospère. Mais tout a changé le jour où Frida est arrivée. Frida, ancienne travailleuse de nuit, épuisée par son métier, cherchait une nouvelle voie pour survivre. Cliente régulière de Madame Épice, elle adorait le goût de son riz jollof et admirait son succès. Un jour, rencontrant Madame Épice à son stand, elle lui exprima son désir de se lancer à son tour dans la vente de nourriture, lui confiant ses difficultés. Madame Épice la regarda avec bienveillance et lui répondit « Je n'ai rien contre ceux qui veulent vendre à manger. Chacun fait ce qu'il peut pour s'en sortir. » Heureuse de cette réponse, Frida lança son propre commerce 2 semaines plus tard. Elle tenta de reproduire le riz jollof de Madame Épice, ajoutant carottes, haricots verts, et mimant les gestes qu'elle avait observés. Mais il manquait ce petit quelque chose, ce goût unique que les clients ne retrouvaient pas. Les jours passaient, et les clients venaient peu, parfois un, parfois aucun. Frida passait ses journées à regarder les passants ignorer sa boutique pour se diriger vers celle de Madame Épice. Un soir, seule, elle réfléchissait, comment peut-on faire le même métier et ne pas réussir ? Moi, je stagne, alors que les gens viennent de partout pour manger la cuisine de Madame Épice. Elle secoua la tête, persuadée que sa rivale cachait un secret. Déterminée, Frida décida alors d'espionner Madame Épice. Chaque nuit, quand le quartier dormait, elle se postait devant sa maison, cachée dans l'ombre, espérant surprendre un rituel, un sortilège, ou une magie secrète. Mais les nuits passèrent, et rien ne se produisit. Madame Épice vivait paisiblement, sans magie ni secret étrange. Frida, frustrée, pensa « Il n'y a rien de spécial, mais ce business ne peut pas être normal. » Une idée plus sombre lui vint alors, si elle ne peut pas percer son secret, elle détruira son commerce. Un matin, alors que Madame Épice préparait son riz jollof, Frida profita d'un moment où elle s'éloignait pour ajouter une poudre blanche dans la marmite. Personne ne la vit faire. Madame Épice revint, mélangea le riz, et continua sa cuisson comme si de rien n'était. Ce jour-là, la nourriture disparut en un temps record, en moins de 30 minutes. Beaucoup de clients restèrent affamés et se tournèrent vers Frida, dont le stand fut soudainement envahi. Frida souriait, fière que son plan ait marché. Mais peu après, des cris retentirent. Des gens se plaignaient de douleurs d'estomac, cherchaient désespérément des toilettes. Le chaos s'ensuivit, des clients s'éloignèrent en courant, se tenant le ventre. Frida, désemparée, ne comprenait pas pourquoi cela lui arrivait, pourquoi ce n'était pas Madame Épice qui souffrait. Le soir même, toute la communauté savait ce qui s'était passé. Le lendemain, les habitants mettaient en garde, « N'achetez pas la nourriture de Frida, elle vous fera souffrir. » Depuis ce jour, la boutique de Frida est vide, tandis que celle de Madame Épice continue de prospérer, attirant même de nouveaux clients curieux. Frida, seule dans sa boutique, regardait impuissante ce qu'elle avait tenté de détruire se renforcer. Frida, confuse et honteuse, se demanda
Comment Madame Épice peut-elle ne pas être une sorcière? Elle avait voulu lui nuire, mais c'est elle qui en avait souffert. Sa jalousie grandit. Un matin, elle décida de combattre Madame Épice de l'intérieur. Elle alla la voir et lui demanda humblement de l'aider, promettant de ne pas causer de problème. Madame Épice, après réflexion, accepta. Frida travailla alors avec elle, nettoyant et servant les clients tout en observant attentivement la manière dont Madame Épice cuisinait. Mais elle ne découvrit aucun secret, aucune poudre magique, rien d'anormal. La cuisine continuait à fonctionner et la clientèle a afflué. Dépitée, Frida commença à répandre des rumeurs, accusant Madame Épice d'utiliser des méthodes étranges pour fidéliser sa clientèle. Certains la crurent, d'autres restèrent sceptiques. Contre toute attente, le 3e jour, l'affluence chez Madame Épice triplait. La boutique débordait de clients, certains aidant même Frida à laver la vaisselle. Frida, choquée, vit son plan échouer. Elle alla consulter un guérisseur traditionnel, lui demanda un charme pour son propre commerce. Ce dernier lui remit une grande culotte blanche ainsi qu'un sortilège. Frida, satisfaite, rentra chez elle. Le lendemain, alors que Madame Épice cuisinait, Frida déposa discrètement la culotte dans la marmite. Mais quand Madame Épice revint, il n'y avait plus personne à servir. Frida revint alors accompagnée de plusieurs hommes peu recommandables et cria que Madame Épice cuisinait avec une culotte sale dans sa marmite. Les clients, choqués, vérifièrent, mais ne trouvèrent rien. Honteux, ils présentèrent leurs excuses à Madame Épice et promirent de ne plus écouter Frida. Frida, tremblante, retourna chez elle, confuse. Elle réalisa enfin que c'était elle qui avait glissé la culotte et se demanda comment elle avait disparu. Madame Épice, qui la détestait profondément, continua son commerce prospère, prouvant que la jalousie ne mène nulle part.